Et bonjour, nous nous retrouvons pour la mise en place de Till et Tom avec l'extension Prospect for Silver. C'est quasiment la même mise en place que le jeu de base de Till et Tom, donc on va vous expliquer les deux avec les petits points de différence. Sur le plateau principal du jeu de base, on pose le plateau fourni par l'extension. Oui, et bien ça c'est déjà une grosse différence. La piste du roi va être différente. Mais les deux autres pistes des personnages et des contrats sont les mêmes. Nous rajoutons 3 plateaux souterrains. Ils ont une face A et une face B. On vous conseille la face A pour les premières parties. Ça, il n'était pas dans le jeu de base. Comme pour le jeu de base, on pose les tuiles contrat sur la ligne contrat. On aura mélangé en plus les tuiles fournies par l'extension avec les tuiles du jeu de base. C'est pareil pour les tuiles personnages, on mélange les nouvelles tuiles fournies par l'extension, on mélange tout ça et on en place comme dans le jeu de base, une par case, et on met de côté toutes celles qui restent. Ensuite, c'est les tuiles bonus que nous disposons au niveau de la roue d'action, au niveau de la carte de l'Europe. Il faut faire attention au nombre de joueurs. Quand on est à 2, on ne met pas de tuiles sur les endroits marqués 3 plus ou 4. Pareil, les tuiles ont été triées avant pour enlever aussi celles où il y avait marqué 3 plus ou 4. Il y a des tuiles quasiment identiques avec un dos qui a une toute petite différence de couleur qui sont pour les souterrains. Pour le positionnement, c'est exactement la même chose que pour le plateau principal. Ensuite, nous plaçons les coups des cathédrales. Au hasard, on a mélangé. Il y a un coup qui n'existe pas, il y a une croix, c'est un endroit où on ne va pas pouvoir construire de cathédrale. C'est au hasard à chaque fois, comme ça change d'endroit. Ensuite, on place les cathédrales en fonction des différents dessins. On pose en mettant le chiffre le plus fort en haut et le chiffre le plus faible en bas de la pile. Ben oui, parce que c'est des points de victoire, dont le premier qui arrive, il aura la cathédrale avec le plus de points. Il y a des endroits d'ailleurs où il y a 2 cathédrales, et des endroits où il y en a 3, parce que des fois quand on est 4e, pof, on n'a pas de cathédrale. De même, il y a un coup pour les cathédrales qui sont sur les plateaux souterrains. Il faut faire attention, il y a des coups en or qui sont indiqués ou des coups en argent. Ah oui, la nouvelle ressource, l'argent. Il faut donc bien mettre la bonne tuile au bon endroit. Ensuite, on mettra les tuiles cathédrales à leur place. Ensuite, on va préparer les foires. Donc on va mettre les numéros 1, 2, 3, 4 pour les 4 foires qui auront lieu. Puis on tire au hasard 3 villes, parce que la première ville, c'est toujours Till et Tom. Et au fur et à mesure que l'on va poser les villes, on va mettre le numéro de la foire sur la ville, sur la carte, pour bien savoir où elle aura lieu. Oui, c'est pratique pour se repérer après dans la partie. Parce qu'on est obligé d'y être pour pouvoir participer à la foire. Au tout début, il faut obligatoirement enlever cette tuile si jamais on utilise l'extension. C'est obligatoire. Après, on en tire 4 au hasard pour savoir quel point est-ce que vont compter à chaque tour. Ensuite, on fait une pile avec les jetons corruption et on en pose 3 à côté pour révéler au début de chaque manche. Ensuite, nous plaçons à côté du plateau un tas de petites croix pour pouvoir barrer les endroits où nous aurons pris les bonus. Les points de fin de partie vont être modifiés car il faudra prendre en compte tout ce qui se passe dans le sous-sol. Et ça y est, maintenant nous allons pouvoir nous attaquer au plateau individuel. Nous mettons une maison sur chaque emplacement de maison. Oui, il faudra les débloquer quand on voudra les utiliser. Il nous reste 2 maisons qu'on place à côté du plateau. Et une que l'on pose à Till et Tom. Ensuite, nous plaçons nos colonnes sur le plateau aux emplacements réservés pour les colonnes sur le plateau. Donc sauf la dernière case. Et il nous reste 2 colonnes. Puis nous mettons sur Till et Tom notre petit wagon de voyage et notre petit architecte. Et oui, on va tous partir de Till et Tom. Où se tiendra la première foire. Ensuite, nous plaçons sur notre plateau, ou à côté du plateau quand on a la place, les jetons bonus qui permettront d'avoir des actions bonus quand on les déclenchera. Les tuiles 100-200 points. Le jeton premier joueur, là ça sera les bleus qui seront premiers joueurs. Sur la piste du roi, on met en dessous le premier joueur, puis au-dessus suivant l'ordre du tour. Ensuite, on place les jetons premier et deuxième joueur sur l'ordre du tour, ça c'est normal, sous la roue. Et on place notre jeton de score sur le 10. Ben oui, parce qu'on risque de perdre des points, donc on commence à 10 points. Nous plaçons le plateau des technologies. Puis nous choisissons au hasard 3 technologies. On mélange tout, hop, on en place 3 au hasard, sauf que pour la première partie, il y a des conseils de choisir plutôt telle ou telle technologie. Il y en a 9 en tout. Maintenant, nous allons passer à tout le matériel qui correspond aux joueurs pour l'extension. Donc le nouveau matériel joueur. Nous venons d'ajouter une nouvelle colonne sur la dernière case de notre plateau joueur. Puis nous plaçons nos prospecteurs. Un prospecteur sur le départ du premier plateau souterrain et 2 prospecteurs que l'on met de côté pour plus tard. Nous prenons nos 6 mines
Il y a une mine que l'on place au départ du plateau souterrain. Il y en a 3 que l'on place à côté de la piste du roi car elles seront débloquées avec cette piste. Il y a d'autres façons aussi pour la débloquer. Il y a des tuiles bonus qui le permettent. Et 2 que nous plaçons dans notre réserve. Nous plaçons nos 3 petits jetons pour les pistes technologie, tout en bas des pistes. Il y a 2 pistes technologiques qui introduisent des tuiles spécifiques. Il y a un petit logo derrière. Là, nous allons prendre 2 tuiles avec des points d'action. Qui sont liées à cette piste technologique. Et il y a d'autres tuiles qui existent avec des ressources. La tuile 300-400 points. Ensuite, chaque joueur retourne une piste technologie parce que derrière, on pourra poser nos bonus de points d'action. Afin de ne pas surcharger au niveau de la roue. Voilà, ça change rien au niveau de la règle du jeu, c'est juste que c'est plus pratique. Nous avons maintenant des jetons d'action, donc nous vous conseillons de les utiliser, c'est pas obligatoire, mais... Quand on a beaucoup d'actions à faire, on a 5 ou 6 actions à faire, ça permet de les compter facilement. Maintenant les dés, nous en mettons un de chaque couleur par joueur. Comme là on est à 2 joueurs, et ben on a 2 dés de chaque couleur. Ça fait 10 dés. Et on les tirera après, c'est plus dans la mise en place, ça c'est au début du tour qu'on les tire. Passons maintenant aux ressources. Nous avons 5 ressources principales déjà de la boîte de base. Oh, qu'elles sont jolies les pépites d'argent! Les pépites d'argent ne sont pas des ressources comme les autres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les acheter avec 2 ors et on ne peut pas les échanger contre une autre ressource dans l'action contrat, pour ceux qui connaissent déjà le jeu. Ensuite, il y a les 6 morceaux de cercle pour si jamais on veut changer les emplacements des actions. On n'oublie surtout pas de poser une tuile bonus sur la piste du roi. On prend maintenant les ressources pour chaque joueur. Un métal, Une laine, une soupe, une pierre, un or pour le premier joueur, 3 ors pour le deuxième joueur, 5 pour le troisième, et 6 pour le quatrième, quand on joue à 4 joueurs. et tous les joueurs prennent une pépite d'argent, sauf le premier joueur. On pose nos ressources à côté de notre plateau à disposition. Et nous voici prêts pour la partie. Merci d'avoir passé cette belle mise en place avec nous. Et bon jeu!